nous avons proclamé que nous sommes les élus et que tu as choisi Abraham au milieu des hommes pour l'amener à Canaan. Désormais, il est devenu élu au milieu des hommes. De la même manière, tu l'as fait avec Joseph, lui qui était au milieu de Jacob, Israël, et tu l'as choisi pour qu'il soit l'homme qui ramène le peuple en Égypte, afin de recevoir la bénédiction qui est le pain. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons reçu auprès de toi la grâce d'être élus et bénéficier de ta personne. C'est pour cela que nous proclamons que tu es Dieu et que tu es bon dans nos vies. Tu es notre Dieu. Permets que cette nourriture nous donne la force pour la seule gloire de ton nom, parce que tu es Dieu. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Esther, chapitre 2. Esther, chapitre 2, à partir du premier verset. Esther, chapitre 2, à partir du premier verset, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Esther, c'est ça? Excusez-moi. Esther, chapitre 2. Avant. Esther, chapitre 2, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fit calmer, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure assises la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait dans Suisse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on y publiait l'ordre du roi et de son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suisse, la capitale, sous la surveillance des Gaïs, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Gaïs, gardiens des femmes. La jeune fille lui plut, et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir des choses nécessaires pour la toilette, et sa substance lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi, et la plaça avec ces jeunes filles dans les meilleurs appartements de la maison des femmes. Exode chapitre 21. Exode chapitre 21, à partir du verset 7 à 10. Exode chapitre 21. À partir du verset 7 à 10. À partir du verset 7 à 10. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre fille, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements, au droit conjugal. Parole du Seigneur. Amen. Shalom à tout le monde, que Dieu vous bénisse pour ce beau jour que le Seigneur nous donne dans sa présence.
Nous continuons notre enseignement que nous avons commencé, je crois, il y a 2 semaines, sur être guidé pour mieux guider. Et là, nous parlons de la doctrine, comment mettre en pratique ce qui est la parole de Dieu doctrinalement. C'est très important. Et le vendredi, nous avons commencé un thème très important que j'ai intitulé le sous-thème ici, la toilette de la femme. C'est très important. Qu'est-ce que nous voulons voir là-bas? En fait, comment est-ce que nos sœurs doivent se vêtir? Si tu as l'enseignement de Dieu, comment est-ce que tu dois utiliser tout ce qui est les éléments à faire quand tu es devant ton miroir? Parce que nous croyons qu'une fille de Dieu ne peut pas mettre de maquillage juste pour séduire. Non, elle n'est pas appelée à séduire parce qu'elle est mariée. Et si elle n'est pas mariée physiquement, mais elle est mariée avec Christ. Donc il faut d'abord plaire à Christ et c'est comme ça que tu auras un homme. Alors, je vais prendre encore un élément qui était resté la fois passée, qui était très important, frère Boïka, parce que nous avons lu cette écriture, c'était par rapport à un rappel. Mais aujourd'hui, nous allons prendre Esther, un élément, juste un petit élément, après je vais donner un autre sous-thème que nous allons voir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le thème est les tenues vestimentaires, que ce soit pour le frère, que ce soit pour la sœur. C'est très important, je vous avais dit, je vais m'asseoir ces derniers temps sur la doctrine. Comment est-ce que nous devons présenter, au fait, l'image d'un chrétien? Quand tu vois une personne, il faut que le cœur de la personne reflète l'extérieur. Pourquoi? Parce que la personne a reçu, au fait, un enseignement, comme la Bible dit, de l'abondance du cœur que la bouche parle. En réalité, dans l'évangile que nous sommes, la bouche en question, ce n'est pas seulement cette bouche que vous avez ici, mais c'est au fait ma personne. Mon extérieur, c'est ça la bouche. Quand tu me vois, tu sais dire, ah, même si je ne me présente pas, tu sais dire que voilà, ça c'est un enfant de Dieu. Donc il faut que ma bouche exprime Dieu. Quand vous me voyez, vous voyez Dieu directement, ça va? Mais il faut que dans l'abondance, dans mon cœur, il faut qu'il y ait l'abondance. Quelle abondance? Mais l'abondance de la parole. Quand la parole est remplie dans le cœur, ma bouche, qui est mon extérieur, doit exprimer ce qui est à l'intérieur. Si à l'intérieur c'est vide, c'est-à-dire j'ai un autre enseignement. C'est-à-dire quand vous me voyez, ben, vous comprenez ce qui est dans mon cœur. C'est très important. C'est-à-dire tout enfant de Dieu, tout chrétien, exprime l'enseignement qui est dans son cœur. Ça va? Une personne qui ne fait que chanter l'adoration, la louange, c'est parce que l'adoration et la louange remplissent son cœur. Vous voyez ça? Même si tu as la parole de Dieu, à chaque fois que tu parleras avec des hommes, ça sera toujours la parole de Dieu qui sortira de ta bouche. Alors, je vais prendre un élément qu'on avait laissé la fois passée, qu'on n'a pas pu, au fait, utiliser dans la profondeur. C'est au fait le verset qu'on a lu dans Esther, frère Boïka, Esther, le chapitre 1er, ça va? Le chapitre 1er, à partir du verset 15 et on descend. Ça va? À partir du 15 et on descend. C'est cet élément qu'on va toucher aujourd'hui. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par les eunuques? Memucan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tout le peuple qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes, et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vasti, et elle n'y est pas allée. Le verset 17, encore une fois. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes, et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vasti, et elle n'y est pas allée. Voilà. Ici, qu'est-ce que je veux toucher? Je l'avais déjà dit la fois passée, mais peut-être on n'a pas pu entrer dans le détail. Je vous ai dit que Vasti, au fait, a manqué de respect. Une femme qui manque le respect à son mari, même si tu es belle, la Bible dit que Vasti était belle. La Bible l'a très bien dit. Même si tu es belle,
tu es sorti d'une famille, va la considérer. Mais si tu ne respectes pas ton mari, si tu ne respectes pas l'autorité, vouloir ou pas, j'ai dit la fois passée, ben on te chassera. Tu sortiras de la maison conjugale, soit on va te virer dans ton boulot. Pourquoi? Parce que tu es une femme par rapport à ton chef. Parce que tu dois être soumis à ton chef. Mais les parents vont commencer à te taper tout le temps parce que tu es un enfant qui ne respecte pas les parents. Tout enfant qui ne respecte pas les parents a droit à une correction. Ça, c'est la Bible. La Bible dit, si tu épargnes le fouet à ton enfant, sache que cet enfant sera parmi les rebelles. C'est cet enfant qui, un jour, dans la maison, là où il serait seul, il va commencer à t'insulter sans le savoir. Si seulement mes parents m'avaient éduqué comme il faut. Là, tu as loupé. Pourquoi? Parce que tu avais épargné quoi? Le fouet contre ton enfant. Ça, c'est un. Mais quel est l'enfant qu'on doit fouetter? Ce n'est pas un enfant adulte. Parce qu'un enfant adulte est censé recevoir déjà des coups. C'est-à-dire, il a déjà reçu l'éducation, il a déjà compris. Et en plus, il commence à devenir majeur. Donc, un enfant adulte, on ne peut plus lui donner encore cette éducation, sinon, ici en Europe, ça ne marche pas. Mais un secret que j'aimerais vous donner, quand l'enfant est encore petit, profite à ces moments-là. S'il faut corriger cet enfant, c'est à ces moments-là. Quand je dis corriger, je ne dis pas tabasser. Corriger, il y a beaucoup de manières pour corriger son enfant. La correction permet que l'enfant rentre sur le chemin. Sinon, tu vas louper l'éducation de cet enfant. C'est la même chose avec la femme. Dès que tu épouses une femme, commence à lui donner la loi de la maison. Il ne faut pas qu'elle amène sa loi. Non, la femme est venue, elle doit trouver une loi. La façon que toi tu veux que tu puisses conduire ta maison. Et je souligne, parce que tu es un chrétien. C'est-à-dire, il y a de lois de la Bible que tu dois dire à ta femme de mettre en pratique. C'est comme au boulot, quand quelqu'un entre au boulot, il ne vient pas pour changer la loi. Non, tu viens pour respecter la loi qu'on a déjà établie. Donc, dans la maison du mari, un frère en Christ qui vient d'épouser, comme mon frère Mauricio, donc du coup, vouloir ou pas, il doit mettre de loi dans sa maison. Quelle loi? La loi de la Bible. Pas la loi de la famille, non. Il ne faut pas dire mon père, non. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait toujours, mon père était comme ça, moi aussi je veux l'être. Non. Si ton père respectait la loi de la Bible, alors amen. Mais si la loi que tu as reçue ne vient pas de la Bible, alors il ne faut pas infliger cela à ta femme. Ce n'est pas possible. Parce que la femme que tu as épousée, c'est une sœur en Christ. C'est une personne qui connaît le Seigneur. Donc du coup, vouloir ou pas, il faut rentrer ici dans la Bible pour donner les principes comment est-ce que notre maison doit au fait se conduire. Par rapport au respect, la soumission, c'est très important. Vasti, l'erreur qu'elle a faite, c'était quoi? C'était de ne pas respecter l'ordre qui est sorti de la bouche de son mari, pas du roi. D'abord de son mari. Une personne avec qui vous partagez la même chambre, bien-aimé. Une personne que vous rigolez tout le temps. Si le roi ne rigole pas dehors, mais toi, ma femme, nous rigolons tout le temps. Je te tape sur ton dos. 2 fois, je peux monter sur ton dos, je rigole, je fais des blagues. Vasti a pris ça comme un élément de faiblesse. C'est ça l'erreur de beaucoup de femmes. C'est ça l'erreur de beaucoup des travailleurs auprès de leur chef. Quand ils voient que le chef rigole trop, ah, c'est un chef faible. Donc tu commences à jouer avec ce chef. Je vous dis, un jour, on va te virer. Le chef va se mettre dans la position de dire que cette personne ne me respecte pas. Du coup, vouloir ou pas, le chef va te virer. Donc, un homme que sa femme ne respecte pas. Pourquoi? Parce que la femme a trouvé un élément de faiblesse. Surtout aux yeux des hommes. Je peux encore comprendre, je suis à la maison et que tu me dis quelque chose, je peux te redresser là-bas. Mais quand nous sommes aux yeux des hommes, l'homme a été créé pour protéger sa personnalité. Vouloir ou pas. Tout chef garde sa personnalité. C'est pas parce que le chef t'a tapé sur le dos, devant les hommes, toi aussi tu viens les taper sur le dos. Non. C'est pas parce que le mari, vous rigolez à la maison, aux yeux de tout le monde, tu veux prendre ce qui se passe dans la chambre, tu la mets sur la parcelle. Non, la parcelle, c'est un autre compartiment. Le salon en est un autre. Et la chambre, n'en parlons même pas. Donc il y a des choses qui se passent dans la chambre
ces choses-là ne peuvent pas être dites au fait au salon. Même si vous êtes séparés, bien-aimés, même si vous êtes séparés, Vasti, peut-être elle faisait des blagues avec son mari dans la chambre, mais voilà aujourd'hui, le jour où le roi, son mari, voulait le voir devant tout le monde. Mais qu'est-ce que Vasti a fait? Elle a pris au fait l'élément de blague ou soit de manque de considération, elle amène ça le jour où le roi a besoin que tout le monde puisse voir sa beauté. Ça, il n'y a aucun homme qui peut cautionner cela. Si tu veux comprendre que ton mari, qui est tout le temps gentil, mais tu veux voir combien il peut se mettre dans la peau d'une personne qui est furieuse, essaie seulement de lui manquer le respect devant les gens. Ça, vouloir ou pas, il n'y a aucun homme qui accepte ça. C'est pour cela que toute femme est appelée à contrôler sa langue avant de parler, surtout quand vous êtes au milieu des hommes. Tout homme aussi est appelé à contrôler sa langue quand vous êtes au milieu des hommes. Tu ne peux pas dénigrer ta femme. Non. Si tu dénigres ta femme, toi l'homme, tu dénigres ta femme, et qu'est-ce que tu crois que les autres vont faire de ta femme? Ils vont dénigrer. En fait, quand ils dénigrent ta femme, cela veut dire quoi? Cela veut dire que toi-même tu dis, ah, mon bras n'est pas bon. J'ai un mauvais bras. Donc tu t'insultes toi-même. Une personne qui insulte sa femme devant tout le monde, quand je dis tout le monde ici, ne voit pas seulement les hommes qui sont là. Tout le monde, ça peut être aussi Facebook. Facebook, c'est un milieu public. Donc, les gens ne peuvent pas régler leurs affaires là-bas, sur Facebook. Insulter ta femme, ton mari, sur Facebook. Quand tu vois ça, comprends que ces gens sont des païens. Parce que les choses qui sont dans la chambre ne peuvent pas sortir au salon ou soit sur la parcelle, dans le véranda. Non. Parce qu'il y a des choses de la chambre qu'on ne peut pas dire. Même si tu n'étais pas content ou contente. Mais du moins tu gardes ça. Parce que tu ne sais pas. Aujourd'hui tu insultes ta femme, tu insultes ton mari, mais tu ne sais pas demain. Tu crois vraiment que l'homme qui est à côté, et qui voit que tu as insulté ton mari et puis tu dis je divorce. Et cet homme-là qui vient dans ta vie, il a vu comment tu as insulté en fait, ton mari. Qu'est-ce qu'il va penser? Un jour aussi, elle va m'insulter de la même manière. C'est pour cela l'éducation de la Bible est très importante dans la vie d'une chrétienne, d'un chrétien. C'est pour cela que nous donnons la doctrine. Vasti a manqué de respect. Mais remarquez, c'était quoi le grand problème? Les grands problèmes, ce n'était pas vraiment Vasti. Les grands problèmes, c'est le verset au fait 16. C'est que Mémoucan a dit. Écoutez ce que Mémoucan a dit. Mémoucan répondit devant le roi et le prince. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi. C'est aussi envers tout le prince et tout le peuple qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et le portera à mépriser leur mari. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Comme Vasti a fait ça, il ne faut pas que la chose reste impunie. Il ne faut pas qu'il y ait impunité. Il faut punir cela. Ça va donner une leçon à d'autres femmes. Et d'autres femmes vont dire, si tu ne punis pas cela, et nous aussi, on peut le faire, nous allons mépriser nos maris. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si au milieu de tes amis, au milieu de tes copines, toi qui es marié, homme, femme, s'il y a quelqu'un qui a méprisé son mariage, parce que nous avons vu des hommes et des femmes comme ça. Tu viens devant nous, tu dis, la femme c'est une sorcière. Il ne faut pas aimer une femme. La femme, manger avec une femme, c'est la sorcellerie. Il faut éviter la femme. Moi, la femme, c'est vraiment comme du torchon. Ça, c'est toi, dans ta maison, avec ta femme. Mais moi, j'ai aussi une femme, et je ne suis pas toi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, du coup, ce que Vasti avait fait, ça peut influencer d'autres femmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si dans ton milieu, tu as des gens qui ont méprisé leur mariage, ils ont de mauvais comportements, alors que toi, tu es l'enfant de Dieu, fais attention. Parce que tu peux être influencé. D'ailleurs, aujourd'hui, on a des termes influenceuses.
Déjà le nom influenceuse, c'est-à-dire je vais t'influencer. Mais continue à regarder ces gens-là. Tu seras vraiment influencé. Déjà son nom, c'est influenceuse. Et il y a même d'autres qui sont partis toucher des fétiches pour qu'elles deviennent vraiment influenceuses. Quand elle parle, c'est pour toucher ton cœur, afin que tu suives un peu ce qu'elle veut. Il faut faire attention. Amen. Donc Vasti était devenue une personne à ne pas écouter. Donc Memucan a dit non, il faut punir cette femme. S'il n'y a pas la punition, mais toutes les femmes vont faire la même chose. Cela veut dire, je ne peux pas dire à ma femme, va écouter Vasti. C'est-à-dire, quand vous écoutez des choses tout autour de vous, faites attention. Est-ce que ces choses collaborent avec la parole, oui ou non? Que ce soit pour un frère, que ce soit pour une sœur. Quand par exemple, une sœur te dit, ah moi en tout cas, j'ai fait 25 ans de mariage, mais moi les hommes ça ne va pas. Moi en tout cas les hommes pour moi, donc je n'aimerais plus me marier, je préfère encore coucher avec l'autre, coucher. Mais prendre un mari, mettre à la maison, non. Parce que nous avons vu ça à Londres. Il y a beaucoup de femmes, malheureusement, bon, excusez-moi, peut-être ceux qui vont me suivre qui sont à Londres, mais nous prêchons ici la parole. Il y a beaucoup de femmes à Londres qui sont des femmes célibataires. Bon, tu es femme célibataire, c'est ce que tu as dit à l'État, mais malheureusement, tu as un petit copain. Pourquoi tu ne te maries pas? Tu n'aimes pas des hommes, mais tu vas aller aimer une femme. Pour en faire quoi? Tu deviens lesbienne. Tu n'aimes pas des hommes, soi-disant, les hommes sont trop autoritaires, ou ils ont l'autorité sur toi. Je veux que l'homme puisse m'obéir. Mais ce n'est pas ton enfant, ma soeur. Ce n'est pas ton enfant. La Bible dit l'homme est le chef de la femme. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais votre évangile, c'est comme si c'était un évangile des machos. Je dis, ah bon? Depuis que tu as commencé à prier, tu ne sais pas que Dieu c'est un macho. Ça, tu ne savais pas. Dieu c'est un macho. Tout ce qu'il dit, si tu le fais, alors tu gagnes. Si tu ne le fais pas, tu ne gagnes pas. C'est un macho. Il a obligé tout le monde à suivre sa loi. Ça, c'est Dieu. Si tu le suis, parce que lui-même ayant l'évangile, il sait que si tu suis son évangile, tu gagnes. Le problème est que vous avez des maris qui ne sont pas chrétiens. C'est ça le problème. Mais si tu as un mari qui est chrétien, j'ai toujours dit à une personne qui est au milieu de nous, j'ai toujours dit, tu as la grâce d'avoir un ange. Tu as la grâce d'avoir un ange. Parce que si tu as un bon mari, c'est un ange. Donc deux fois quand tu le vois, tu dis, waouh, gloire soit rendue à Dieu pour un tel homme. Il faut louer son mari. Il faut aussi louer sa femme, c'est pas un péché. Quand Dieu dit par exemple, Rebecca était belle, ou soit quand la Bible dit que Sarah était belle, c'est Dieu qui loue Sarah, c'est Dieu qui loue Rebecca, c'est Dieu qui loue Esther, c'est la Bible. Vous voyez ça? Parce que les hommes qui ont parlé dans ces écrits étaient inspirés de Dieu. Ok, par inspiration, ils ont dit Esther était belle. Et quand on dit belle, c'est parce qu'elle était belle. Donc là, la personne loue Esther. Ce n'est pas un péché de dire que j'ai un bon mari, j'ai une belle femme. Amen. Très important. Au contraire, tu l'encourages. Alors toi, la femme, ne prends pas ça comme un élément de faiblesse. Je sais qu'il m'aime trop. Alors je veux profiter pour faire des abus. C'est là-bas qu'il y a un problème. Il ne faut pas profiter de cela pour faire des abus. C'est ce que je dis ici. C'est comme un patron qui te dit, oh mon ami, il te tape au dos. Il ne faut pas les taper devant tout le monde aussi. Donc c'est juste un respect. Il veut te mettre à l'aise pour que tu sois bien au milieu des hommes. Est-ce que vous avez compris cela? Donc si tu aimes ton mari, respecte-le. Le respect, c'est la moindre des choses. Et c'est ce que tout homme recherche. Tu peux être belle, ayant de l'argent. Mais si tu es impoli, l'homme va fuir, ma soeur. L'homme va fuir. L'homme va fuir. Moi, je ne dis pas ici comme d'autres hommes qui ont pris notre enseignement. Ils ont dit, le frère nous avait dit, il faut que la femme soit respectueuse. Allez à genoux. Ah non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Tu n'es pas obligé de dire à la femme à genoux. Avant de te mettre à genoux, toi aussi, ma soeur, demande, frère, je veux me mettre à genoux. C'est pas grave. Est-ce que tu peux me montrer une écriture?
là où on peut mettre sa femme à genoux. Moi, en tout cas, je veux bien le faire. Mais je sais que toi et moi, nous sommes basés sur quoi? Sur la Bible. Montre-moi là où on dit à la femme à genoux. Ça, c'est un païen. L'homme que je dis ange, ici, c'est tout homme qui respecte la parole de Dieu et qui met en pratique la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu, Marie, aimez vos femmes, j'ai toujours dit, veut dire la première des choses. Montre à ta femme toute ta poche. Voilà, tu fais sortir ta carte. Bon, ma femme, moi je vais aller travailler pendant 1 mois, mais la carte, c'est toi qui gardes. Amen. Je croyais que les sœurs allaient dire Amen. Ça c'est grave. Moi je pars travailler pendant le 1er jusqu'au 31. Mais la carte, je te donne. Mais à une condition. Parce que les sœurs ont dit Amen. Mais à une condition. La condition c'est quoi? Que tu gères la maison. Vous voyez ça? C'est pas que tu commences à donner à tes parents, non? Si tu veux donner à tes parents, demande à ton chef. Toi, tu enlèves, déjà chaque mois, tu as déjà 200 € que l'homme ne sait même pas. Ça part directement. Et l'homme ne le sait pas. C'est comme si tu volais dans une société et ton chef ne le sait pas. C'est comme un enfant, vous avez acheté la provision, il regarde les parents, les son parents, il fait quoi? Il vole. Tu voles. Or, le voleur et les voleuses ne vont pas hériter le royaume des cieux. Nous avons des femmes qui volent dans le foyer. Sans le savoir. On lui dit, on avait 500, je n'ai vu que 497. Les 3 €. Les 3 €, je ne sais pas. Mais elle sait très bien là où les 3 € est parti. Ça, c'est volé, au fait, dans la maison de son mari. Tu n'es pas loin de Judas qui volait dans la bourse. Tu n'es pas loin. Il y a des femmes qui volent, au fait, dans leur foyer. Or, tu dois tout dire à ton chef. Ton chef n'est pas contre que tu puisses envoyer à tes parents. Si tu as un chef qui n'aime pas que tu puisses envoyer à tes parents, c'est un mauvais chef. Parce qu'un chef, il sait quand même, ah, c'est ma femme que j'ai épousée, qui a aussi des parents. Elle doit quand même aider ses parents parce qu'ils sont déjà devenus vieux. C'est tout à fait normal. Mais du moins, avise. Ne vole pas, avise à ton mari. Est-ce que nous avons compris cela? Amen. J'aimerais bien écouter le frère. Est-ce que nous avons compris cela? Amen. Ça veut dire, je vais prendre ma carte et je donne à ma femme. Mais quelle femme? La femme qui gère la maison. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Parce que toi, homme, tu ne sauras pas gérer ta maison. Ça, je te le dis. Essaye seulement, tu vas voir. Essaye seulement de gérer. J'ai essayé 1 semaine. Je n'ai pas pu. Je dis, ok, je vais essayer. En tout cas, quand la cheftaine, elle fait ce course, elle arrive à peu près, je peux dire, je donne un exemple, à 150. Et moi, je dis, bon, je vais essayer. J'ai un peu une idée de ce qu'on peut acheter. J'étais dans le magasin Lidl, je prends. Arrivé à la caisse, bam, 350. Je dis, alors là, j'ai déjà un problème. Premier problème, il faut qu'il y ait les soldes dans la carte. Deuxième problème, ma femme ne sera pas contente. C'est tout à fait normal, parce que ce n'est pas toi qui gères. C'est pas toi qui gères. Parce que toi, vouloir ou pas homme, tu vas aimer les choses qui te donnent la valeur. Tu vois? Ça, c'est l'homme. Hein? Les choses. Mais la femme ne regarde pas ça. L'homme regarde le produit. Ah, c'est joli. Mais la femme ne regarde pas le produit. La femme regarde le prix. Voilà. C'est ça la différence avec la femme. L'homme regarde le produit. Ah, c'est joli. C'est ça l'homme. Mais la femme regarde le prix. C'est combien? C'est joli, mais c'est combien? C'est 300 €. Par contre, la même chose, elle sait là où elle peut trouver cela à 2 €. Voilà. Donc, si la femme sait très bien gérer la maison, mais il faut laisser la gérance à la femme. En tout cas, pas à une femme dépensière. Amen. Nous ne cautionnons pas que ma femme soit dépensière. C'est pas bon. Si vous avez une femme dépensière, vouloir ou pas, votre maison va s'écrouler. Vous n'aurez pas de projet, ça je vous l'ai dit. Ah oui. Très important. Et une famille, une société ou une armée qui est divisée en elle-même ne peut pas subsister. Vouloir ou pas, si vous ne mettez pas vos fonds ensemble, parce que j'ai vu de familles ici qui ont dit, ah moi j'aimerais que ça soit 50-50. Et tout ce qui est le bien de la maison, nous allons maintenant venir ensemble. Bon, si c'est votre organisation, ben c'est à vous. Mais il ne faut pas que vous soyez divisés dans les pensées et dans l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que l'ennemi arrive. Il faut faire attention. Il ne faut pas que vous puissiez vous diviser dans l'esprit, surtout financièrement. Essayez de mettre vraiment un montant qui peut vous aider à aller de l'avant. Et surtout que ça, il se pourrait que
que la femme gagne mieux que son mari, ou soit le mari gagne mieux que sa femme, bon, il peut y arriver, mais cela ne vous pousse pas à diviser spirituellement, même dans la conscience, votre façon de gérer la maison. Sinon, l'ennemi viendra toujours là-bas. Là où il y a division, c'est là-bas que l'ennemi vient. Mais là où il y a unité, l'ennemi ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'il a peur, il sait que vous êtes soudés. En tout cas, si tu as 1500, tu mets sur la table, l'autre amène 4000 sur la table, vous dites, ok, prends 500 pour argent de poche, moi aussi je prends 500, tout ce qui reste, ben, c'est pour la gérance. Ça peut, par exemple, ça peut arriver. Mais ici, les soucis, il faut être unis spirituellement et puis matériellement, c'est très important. Ça va vous aider à construire un foyer puissant. C'est juste un conseil. Si seulement vous pouvez le prendre. Alors, aujourd'hui, je vais commencer un sous-thème très important. Les tenues vestimentaires. Pourquoi les tenues vestimentaires? Tout à l'heure, nous avons lu une écriture dans le livre de Exode. Exode chapitre 21, le verset 7 à 10. Là, on nous dit que toute femme qui entre dans le mariage, ou soit si l'homme prend une autre femme, il ne retranchera pas tout ce qui est les droits de la femme comme il a fait à la première. Là, la Bible nous montre le droit de la femme. Nous avons dit la fois passée qu'une femme qui entre dans la maison du mari, il doit trouver que le mari a quelque chose pour lui donner. Elle doit au fait trouver à manger. C'est très important. Maintenant ici, on nous donne 3 éléments que nous allons encore lire, frère Boïka. Le verset 10. Exode 21, le verset 10. S'il prend une autre femme, oui, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements, vêtements et au droit conjugal. Droit conjugal. 3 choses. Toute femme qui quitte la maison de ses parents et qui vient rencontrer un homme, vouloir ou pas, elle doit rencontrer ces 3 choses. Quelle femme? En Christ et Jésus. Je ne parle pas chez les païens. Parce que chez les païens, nous avons de femmes maudites. Elle a de millions dans son compte. Maintenant, avec son argent, elle-même cherche quel homme prendre. Là, elle va aller chercher un homme qui a des favoris carrés. Vous voyez ça? Avec des cheveux, je ne sais pas moi comment. Et qui va ramener cet homme à la maison. Elle-même donne l'argent à l'homme pour va m'épouser. Et l'homme est parti l'épouser. Mais arrivé à la maison, c'est elle qui dirige. Ce n'est pas à la femme de donner l'argent de la dot. Non. Si tu veux donner l'argent de la fête, c'est-à-dire la salle, la robe, costume, ça c'est toi. Mais l'homme doit se débattre lui-même pour chercher l'argent de la dot. C'est quoi l'argent de la dot? C'est prendre l'autorité parentale sur soi. Mais si c'est ta femme qui t'a donné ça, est-ce que vous avez déjà vu une personne qui s'achète elle-même? Tu ne peux pas t'acheter toi-même. Si tu donnes de l'argent à ton mari pour qu'il puisse aller donner la dot, quelle erreur! Tu n'as rien fait, ma soeur. Tu vas le faire 4 fois. Tu le feras 4 fois parce que le premier mari va fuir. Un homme n'aime pas que la femme puisse la diriger ou le diriger. Un homme n'aime pas. Un homme n'aime pas que la femme puisse lui dire viens ici. Non, ça marche pas. Je ne suis pas ton enfant. Je ne suis pas ton enfant. Je ne suis pas ton enfant. Mais malheureusement, nous avons vu cela en Europe. Que Dieu puisse vous aider. Alors, la femme doit rencontrer 3 choses. La première, c'est la nourriture. La femme doit manger. Il ne faut pas te nourrir, Ésaïe chapitre 4. Il ne faut pas être comme cette femme ici. Ésaïe chapitre 4 à partir du 1er verset. Il ne faut jamais être comme cette femme ici. Écoutez cette femme. Ésaïe chapitre 4, le 1er verset, vous descendez. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme. Saisiront en ce jour un seul homme. Et diront. Nous mangerons notre pain. Nous mangerons notre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. Nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Mais fais-nous
seulement porter ton nom. Enlève notre propre. Enlève seulement notre propre parce que nous sommes des célibataires. C'est honteux d'être célibataire. Mais nous avons notre argent. Nous avons nos vêtements. Nous avons notre à manger. Mais ce que nous voulons plus être célibataires. Donc nous avons besoin seulement de ton nom. À part ton nom. Parce que si je m'appelais Chantal, je ne sais pas moi, Maisonnette, je vais être appelé Chantal Franck. Pourquoi? Parce que j'aurai de l'honneur aux yeux des gens que je suis une femme mariée. Mais j'ai ma nourriture, j'ai mes vêtements. Il ne faut jamais être cette femme-là. Tu peux avoir des millions, mais le 1 centime de l'homme, c'est sucré, ma soeur. Ça, je vous dis. Le 1 centime de l'homme, c'est trop sucré. Si vous n'avez jamais compris cela, essaye, tu vas aimer. Une femme qui a son argent, elle a déjà la nourriture, elle a déjà des habits, et tu cherches seulement le nom de l'homme, tu n'as pas compris au fait de la vie. Parce que tu ne seras pas soumise. C'est juste le nom. C'est ça Israël. Israël ne voulait pas porter le nom de Christ. Il voulait seulement, au fait, non, pardon, il ne voulait pas porter les habits et la nourriture de Christ. En d'autres termes, il ne voulait pas écouter l'enseignement, qui est la nourriture. Il ne voulait pas écouter la doctrine, comment mettre en pratique ce qui est la parole de Dieu. Mais il dit, mais non, mais tu es quand même Christ. Parce que nous cherchons Christ. Nous voulons que Christ vienne pour nous enlever de notre opprobre. Est-ce que vous voyez ça? Parce que les Romains nous dérangeaient. Mais nous voulons que Christ vienne. Mais à part qu'il vienne, mais nous avons déjà notre habit. Nous avons notre nourriture. Notre nourriture et notre habit s'appelle comment? Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Christ dit, si tel est le cas, non, je vais aller chercher une autre femme. C'est comme ça que Christ est venu ici à sa vingtaine. Ça vous savez, non? Il était venu à sa vingtaine et il m'a rencontré. En tout cas, moi, je n'avais même pas de pain à manger. Déjà au Congo, c'est difficile pour avoir le pain. J'étais très content qu'un homme me dise, je vais te donner le pain. Je n'avais pas des habits. Je n'avais pas des habits. C'était difficile d'avoir des habits. Je dis non. Si toi, tu vas me donner le pain, tu vas me donner l'habit, tu vas me donner les séjours, j'aurai des maisons, des voitures. Ah, mais change mon nom. Je me reporte aussi ton nom. C'est comme ça que depuis que nous avons reçu Jésus, nous sommes devenus des chrétiens, comme Christ. Donc notre nom est changé. Si ton nom était cadavre, mais quand tu rajoutes avec le Christ, c'est fini. Tu as la vie. Ça, c'est l'église. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc une femme qui refuse l'argent de son mari, ben, où tu reçois ton argent alors? Il y a un problème. Une femme qui n'aime pas, au fait, de porter l'habit que le mari lui donne, on se dit où est-ce que tu reçois l'argent? Et plus grave encore, une femme qui ne veut pas porter le nom de son mari. Ah non, moi je vais garder le nom de mes parents. Bon, je n'ai pas dit que c'est un péché. Bon, si tu vas garder le nom de tes parents pour aller où? C'est parce que tes parents ont un nom, comme on dit, considéré dans le monde, peut-être. Si c'est un nom considéré dans le monde, mais tu n'es pas obligé de le garder. Parce que tu n'es plus sous l'autorité de tes parents. Quand tu étais avec tes parents, c'est tout à fait normal qu'on puisse t'appeler le nom de tes parents qui est considéré dans le monde. Mais depuis que tu as rencontré ton mari, porte le nom de ton mari, ou bien tu rajoutes le nom de ton mari dans ton nom, ça arrive. Si ton nom, c'est le nom d'un roi, par exemple Philippe, qui est notre roi ici, c'est ça, non, Philippe? Si tu portes le nom de Philippe, mais le jour où tu seras marié, supposons que un Congolais rencontre la princesse ici en Belgique, et cette princesse s'appelle par exemple Elisabeth Philippe, vouloir ou pas, il doit changer son nom. Et son nom sera par exemple Elisabeth Ngalamouloumé, comme on dit, mais Philippe à la fin. Ça va être ça? Parce que le nom du mari donne l'identité de la femme. Est-ce que vous voyez ça? Mais une femme insoumise ne voudra pas porter le nom de son mari. Bon, s'il y a des contraintes, là on peut comprendre. Donc ici, on voit que la femme a trois choses. La nourriture qu'elle doit rencontrer, le vêtement et le droit conjugal. Je souligne sur le droit conjugal. Pourquoi je dis le droit conjugal?
il est strictement interdit dans notre évangile de se marier avec un mensonge. Tu ne peux pas te marier alors que tu as caché un défaut de toi-même et que la femme va voir ça dans ta maison, ou soit l'homme. Dans notre évangile, notre soeur ou notre frère ne peut pas avoir un défaut corporel, une maladie quelconque, une infection quelconque, et tu caches ça à ta femme ou à ton mari, ou soit à ton fiancé ou à ta fiancée. Tu n'as pas dit cela, tu viens me dire alors que le mariage a déjà eu lieu. Ça, c'est un mariage fondé sur le mensonge. Et dans notre évangile, la sœur ou le frère peut sortir de ce mariage-là. Parce que vous êtes censé être le couple chrétien. Vous êtes épousés dans l'évangile. Or, dans l'évangile, nous ne mentons pas. Il faut dire la vérité. C'est-à-dire, si tu as déjà un problème de conception, il faut le dire avant. Si tu as un problème, par exemple, de vision nocturne, par exemple, je ne sais pas moi de quelle vie que tu avais avant, parce que tu le vois tout le temps qui revient, bien que tu es en Christ Jésus, mais il faut le dire à ta femme qu'est-ce qui s'est passé réellement. Amen. Il ne faut jamais cacher à ton mari ce qui s'est passé dans ton passé. Parce qu'il y a d'autres femmes qui n'aiment pas dire leur passé. La meilleure des choses, Jésus nous a rencontrés. Parce que le mariage, c'est par rapport à Christ et à l'Église. Ça, vous savez. Donc, pour donner l'exemple du mariage, sans l'exemple de Christ et l'Église, nous ne pouvons pas aller loin. Jésus nous a rencontrés dans notre passé. Nous étions dans le péché. Amen. Et il nous a demandé qui était ton mari. Parce qu'il faut confesser. Oui ou non? Amen. Mais en réalité, nous ne confessons pas devant les hommes. Nous confessons devant Dieu. Seigneur, j'étais magicien. Seigneur, j'avais un homme. Mais cet homme-là, c'était un sorcier. Et aujourd'hui, je vois dans mes nuits, ça et ça et ça. Seigneur, j'avais une femme. La femme en question, c'était une sirène. Mais aujourd'hui, alors que tu me reçois, change ma vie. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il faut que Jésus sache ce qui s'est passé dans ta vie quand tu étais encore pécheur. Il faut au fait, comme on dit, confesser. Tu dois confesser ce qui est dans ton cœur. Et c'est comme ça que le Seigneur amène la délivrance. Sinon, la délivrance ne viendra pas. Parce que tu as caché beaucoup de choses. Nous croyons dans cet évangile. Pourquoi je le dis? Parce que je dois marteler la doctrine. Nous croyons que dans cet évangile, une femme ou un homme qui a couché avec beaucoup de partenaires, nous croyons dans cet évangile que quand tu acceptes le Seigneur sincèrement, tu deviens vierge. Amen. Ça dans notre évangile. Amen. Tu deviens vierge. Tu deviens vierge. Ça c'est dans notre évangile. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne va plus compter le péché que tu avais fait avant. Amen. Donc quand un homme, quand une femme te rencontre, il ne peut plus compter ce que tu as fait avant. Amen. Il doit compter ce qu'il voit maintenant avec toi. Si maintenant dans votre marche, tu prends un autre homme, ah là ça change. C'est comme si j'étais avec Jésus, mais je suis encore magicien. Ça ne va pas. Et là, Jésus va me rejeter. Vous voyez cela? Donc pendant le mariage, je ne peux pas prendre au fait un autre homme ou une autre femme. Sinon, je serais appelé comment? Adultère. Romains chapitre 11. Je ne sais pas pourquoi je veux rester là-bas alors qu'il fallait que je parle de tenue vestimentaire. Alors, Romains chapitre 11. Remarquez. À partir du premier verset, frère Boïka. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette complainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué les prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fit? Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Est-ce que vous voyez cela? Donc ici, il y avait un peuple que Élie croyait qu'il était seul. Dieu dit non, 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 non.
il y a encore d'autres personnes qui n'ont jamais fléchi le genou devant Baal, c'est-à-dire des vierges. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Il y a encore des vierges. Remarquez maintenant Romains, mais chapitre 7. Très important encore. Chapitre 7. À partir de 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. 3. Si donc, du vivant de son mari, elle devient femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère, devenant la femme d'un autre. Elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre si le mari meurt. Mais si le mari est toujours là, tu es adultère. Donc, une sœur dans le couple, même si le mari ne le sait pas, mais le fait que l'hôtel là où tu étais, la maison là où tu étais, mon frère, ma soeur, Dieu qui voit tout, il t'a vu, vouloir ou pas, un jour ça va sortir. Parce que l'homme avec qui, la femme avec qui tu es, il est sincère en fait avec toi. Il n'a jamais commis cela. Tellement innocent, vouloir ou pas, le mal que tu as fait, tu penses que tu as demandé pardon, mais le mal de l'adultère ne se demande pas pardon seul, là où tu es. Vouloir ou pas, un jour, ça va paraître. Supposons, c'est une question qu'on nous a posée. Supposons que ma femme, mon mari, a fait cela en 2011. Ce n'est qu'en 2023 que je viens d'apprendre, alors que c'est un frère en Christ, c'est une sœur en Christ, mais elle avait commis ça en 2011. Elle a demandé pardon, on est d'accord, hein? Elle a demandé pardon. Mais, au fait, maintenant, je viens de l'apprendre, et c'est vrai. Et pendant tout ce temps, en tout cas, elle n'a pas fait. Bon, je ne sais pas. Mais en 2023, elle a avoué. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle est la loi qu'on va appliquer? C'est solide. Quelle est la loi que je dois appliquer pour l'homme ou la femme qui a fait au fait l'adultère en 2011, mais ce n'est qu'en 2023 que je viens maintenant de voir que réellement mon mari m'avait trompé, ma femme m'avait trompé. Est-ce que je dois sortir du mariage, oui ou non? Qu'est-ce que je dois faire alors que nous avons déjà 2, 3 enfants? Qu'est-ce que je dois faire? Ok, la réponse, vous l'aurez le mercredi. Okay. Bon, donc vous comprenez que ça, c'est très fort. Parce que je ne savais pas que j'avais un homme qui m'a mélangé avec une autre personne inconnue. Or, la Bible dit, dans un champ, on ne peut pas avoir 2 sémences. Vous voyez ça? Dans un champ, c'est interdit dans notre évangile, dans un champ, de mettre 2 sémences. Ça, c'est dans la révélation. Si tu as ton champ, tu peux mettre les pondous, les doutas. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est dans la révélation. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on ne peut pas avoir 2 sémences. En d'autres termes, une femme, un homme. Tu ne peux pas manger 2 nourritures à la fois. Toi, un homme. Le jour où nous allons apprendre cela, si tu es notre frère, serviteur, vouloir ou pas, tu vas t'asseoir. Même si cela est passé déjà il y a 10 ans. Mais le fait que tu étais au milieu de nous, tu l'as commis. Et que tu es sorti avec... Je ne parle pas ici des bisous. Parce que les bisous, ça peut encore arriver. Tu étais faible, tu vois ça, hein? Bisous, ça peut encore... Ça, c'est pas la sémence. Hein? Tu as fait bisous à une femme, je ne sais pas, tu l'as embrassé. Ça, c'est pas encore la sémence. La sémence, c'est quand vraiment vous allez dans l'acte. Ça, c'est la sémence. Or, la Bible dit, la femme a droit de tout ce qu'on appelle le droit conjugal. Or, le droit conjugal, c'est quoi? C'est la relation sexuelle, vouloir ou pas. Une femme qui n'a pas cette relation dans la maison de son mari, la femme a le droit de voir les anciens. C'est pour cela, tout frère, si tu veux t'épouser, sois sûr que tu es capable de donner la joie à ta femme. Très important. Dans notre évangile, tu n'es pas au fait, tu ne peux pas dire, c'est une sœur en Christ, mais moi je sais que je suis faible. Je ne peux pas concevoir, mais je cache et je viens épouser la sœur. Non. C'est un mariage fondé sur le mensonge.
Il faut dire à ta femme, dès le départ, que moi, comme je suis là, je suis faible. En tout cas, sexuellement, je suis faible. Je ne peux pas, en tout cas, concevoir. Est-ce que tu m'acceptes comme ça? Vous voyez ça? Si la soeur dit, ah, je vois que tu es beau, soi-disant, les femmes aiment aussi les hommes clairs. Bon, tu es clair, les hommes musclés qui font du sport. Tu fais des sports, ok, c'est ce que la femme a suivi. Ok, tu acceptes un monsieur comme ça, clair, beau, musclé, mais au lit, pas de force. Si tu l'acceptes comme ça, c'est toi. C'est-à-dire, accepte-le comme ça toute ta vie. Tu n'as pas les droits de faire l'adultère. Parce que c'est toi qui as accepté cela. Alors que tu as les droits pendant le temps de fiançailles de refuser. Pourquoi je dis cela? Nous avons des problèmes avec nos jeunes aujourd'hui. En tout cas, nous allons toucher des éléments le 23. Tous ceux qui sont jeunes, venez le 23 décembre, ici, dans cette salle à partir de 15 h. Nous aurons un temps de conversation avec le jeune. Le problème avec le jeune, tu n'entres pas dans les détails de l'homme que tu veux épouser. Tu dois le connaître. Vous êtes rencontrés au mois de janvier et déjà au mois de février, tu as tout fait comme le mari font. Ça ne va pas. Tu as tout fait. Et je me veux te dire, de la même manière que l'homme te donne la sémence dans la chair, c'est de la même manière que cet homme-là, vous vous distribuez sans le savoir les esprits. Sans le savoir. La Bible dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée devient avec elle comment? Même chair, même esprit. Vouloir ou pas. Ton esprit avec l'autre, vous allez vous communiquer. Si l'autre avait 10 combats, quand toi tu viens avec tes 3 combats, les combattants se rencontrent. Oh, vous êtes de l'autre côté. Oh, c'est bon, hein, comment là? Ah, ça va très... Mais ils sont de la 13. Vous voyez ça? Maintenant, si toi, tu es fort et que tu as Jésus, quand tu rencontres la personne, si c'est en Christ et Jésus, c'est Jésus avec Jésus. Vous voyez ça? Parce que la femme a Jésus, moi aussi j'ai Jésus. Là, il n'y a pas de problème. Mais si toi, tu as Jésus et que tu tombes dans ce qu'on appelle impudicité et tu rencontres là-bas Lucifer qui est dans les corps de cet homme, bien qu'il est beau, gentil, mais l'argent qu'il fait, c'est vraiment une source maçonnique. Vouloir ou pas, quand Jésus va voir, ou le Saint-Esprit va voir dans l'autre, au fait, c'est Lucifer qui est là, je vous dis, bibliquement parlant, Jésus ne va pas intervenir. Il n'intervient pas. Il dit, ça c'est mon enfant, mais là il est faible, mais normalement toi tu sais. Parce que Lucifer va lui dire, qu'est-ce que tu fais dans ces corps-là, parce que c'est un impudique. Il va dire à Jésus, qu'est-ce que tu fais dans ces corps-là? Je le connais, c'est un impudique. Du coup, la Bible dit, le Saint-Esprit sera comment? Attristé. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi il est attristé? Il est attristé parce qu'il y a une autre force qui lui dit, hey, tais-toi. C'est mon instrument. Tu n'as pas de force là-bas. C'est un impudique, tu ne vois pas que c'est un impudique. Nous aimons les impudiques. Et là, les diables louent maintenant leur action. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il est attristé. Supposons maintenant tu rencontres que la femme aussi avait le même esprit. Mais vous communiquez les esprits, vouloir ou pas. Vous communiquez les esprits. C'est pour cela, il est strictement interdit dans notre évangile qu'une femme, une sœur, puisse épouser un païen. Non. Nous, dans notre évangile, tu ne peux pas épouser un païen. Un frère de notre évangile, tu ne peux pas épouser une païenne. Nous comprenons. Si vous étiez dehors, femme et homme, vous venez vous deux, ça c'est autre chose. Mais si tu es notre soeur, tu n'es pas encore marié, tu es notre frère, tu n'es pas encore marié, tu ne peux pas aller prendre une païenne. Non, strictement interdit. Si tu pars parce que tu préfères prendre cette femme, il faut cautionner tout ce qui va arriver. Cautionne. Et là, du coup, j'ai beaucoup pleuré quand il y avait une soeur que nous aimions beaucoup en Christ et Jésus. Et la sœur est partie prendre un païen. Je vous dis, cette sœur est passée très mal. Il y a même aussi un frère qui est en France, la même chose. Elle est passée trop mal dans la maison de cet homme, jusqu'au jour, elle a dit non, je n'en peux plus. Je préfère divorcer et rester seule. Parce que dans notre évangile, si tu sors dans un mariage où toi-même tu es sorti parce que le mari ou la femme n'est pas bien,
tu ne vas plus te marier. Ça, vous savez, jusqu'au jour où la personne va mourir. Parce que c'est toi qui es sorti. C'est toi qui es sorti. Tu ne peux pas sortir de ce mariage-là. Tu dois rester là-bas. Même si on te tape, on te tabasse, va voir la police. Ne viens pas nous voir. C'est le mari que tu voulais. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas épouser un païen. Si la femme t'insulte tout le temps, que ça soit à Clémenceau, c'est la femme que tu voulais. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Nous, on te contrôle toi, notre frère. Tu n'as pas le droit de divorcer. Si tu divorces, c'est fini. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus me marier. Ce n'est pas évident d'avoir un païen ou une païenne. Mais si tu l'as, sois sûr que tu as des nerfs solides. Sois sûr. Parce qu'au départ, tu ne le verras pas. Je vous dis, le premier jour que j'ai rencontré ma femme, je croyais que tout allait bien. Mais après 20 ans, tu te rends compte, mais en réalité, je ne connais pas encore ma femme. Parce qu'il y a des choses qui vont surgir. Il y a ce qu'on appelle des sauts d'humeur. Il y a des sauts d'humeur qui peuvent venir. Ne pense pas que tu vas connaître la personne en 2 semaines. Non. Même en 1 année, ce n'est pas possible. Tu verras que plus tu restes avec la personne, il y aura toujours de nouvelles choses. C'est-à-dire, nous n'allons pas comprendre bien notre mari ou notre femme jusqu'au jour du Seigneur Jésus-Christ. Ne dis pas que j'ai bien compris mon mari, non. Je le connais. Ah, je le connais. Non, tu ne le connais pas. Même lui-même, il ne se connaît pas. Même lui-même, il ne se connaît pas. Parce qu'elle-même, même la femme, elle ne sait pas en réalité ce qu'elle est. Deux fois, elle dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Oh, comment ça, tu ne sais pas? Comment ça, tu ne sais pas? C'est parce qu'il y a quelque chose qui est venu, qu'elle-même n'a pas supporté, elle a cédé. Le mariage, ce n'est pas donné aux amateurs. Le mariage, ce n'est pas donné aux amateurs. Tu n'es pas obligé de te marier. Ici, dans notre évangile, si dans d'autres églises, ils se mettent la scène, bien-aimés, lèvons-nous. Nous allons prier contre l'esprit des célibats. Ici, dans notre évangile, nous prions pour que les hommes appellent l'esprit des célibats. Et les femmes. Si dans d'autres églises, vous vous levez pour condamner l'esprit des célibats, oh non, ici, nous disons l'esprit, viens, entre, sois calme ici chez nous. Parce que si moi, j'étais célibataire, Paul m'a dit, j'allais être mieux. Voilà, c'est Paul qui nous a dit ça. Il dit, un célibataire n'est pas infligé, n'est pas dérangé. Nous allons lire ça. Peut-être tu ne vois pas. Regarde. Où sont les célibataires? Vous êtes là au milieu de nous. Les célibataires. Vous savez, les célibataires. Montez-nous seulement les mains, la main. Juste lever la main, célibataire. Voilà, les célibataires sont là. Vous êtes nombreux. Les célibataires endurcis. Endurcis comme tu habites, endurcis. Je garde ma position de célibat. Regardez cette écriture. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 1. Le verset 8. Tu peux lire. À ceux qui ne sont pas mariés et veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Non, lis bien, frère. Le verset 8. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Est-ce que vous voyez ça? Donc Paul conseille aux gens, si tu n'es pas marié, il est bon de rester comme lui. Est-ce qu'il a péché? Non. Non, il dit vrai. Parce qu'il y a quelque part, il dit, ceux qui sont mariés se soucient des choses du mariage et des choses du monde. Pourquoi? Parce que je dois acheter les habits pour ma femme, donner à manger pour ma femme et satisfaire ma femme au lit. Mais si tu n'es pas marié, ces choses-là ne sont pas dans ta tête. Donc tu vas te soucier pour les choses de Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Mais si tu es marié, il faut respecter l'enseignement, c'est-à-dire donner à ta femme le vêtement, donner à ta femme à manger et satisfaire ta femme au lit. Très important. Si tu ne le fais pas, tu pêches. Tu pêches. C'est pour ça, pour être calme, frère, pour être calme, tout ce qui est nourriture et vêtements, ne souffre pas. Va travailler, donne la carte à la femme. Tu lui dis, bon, voilà, j'aime. Là, tu es calme. Mais si tu commences à garder ta carte,
et que la femme ne connaît même pas les codes PIN. Est-ce que vous voyez ça? Le code de ta carte, il y a déjà un souci. Le diable commence à te donner un cœur bizarre. Le diable commence à te donner un cœur bizarre parce que tu comprends trop bien ta carte. Une soeur nous a dit, non, mon mari, quand je vais au marché et que j'ai déjà acheté le piment, mais j'ai oublié par contre d'acheter des oignons. Et que je rajoute l'oignon, mais comme on avait fait la liste ensemble à la maison, et que moi j'ai rajouté l'oignon, c'est un problème. Normalement, ce sont des affaires de femmes. Mais pourquoi tu as rajouté l'oignon, c'est-à-dire l'argent des moins? Frère, tu n'as pas compris au fait des mariages. Donne à la carte à la femme, toi va travailler seulement. Jésus-Christ nous a donné le Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous ai tout dit. Est-ce que vous voyez? La Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout. Il nous a tout donné, mais il est parti. Il est calme. Il sait que non, la femme gère. Nous gérons ici. Quand tu tombes toi-même, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, parce que là, j'avais acheté les oignons, mais non, moi je ne pouvais pas, selon la loi que tu m'avais donnée. Je me répands. C'est ce que nous faisons avec Jésus. Donc, la femme doit toujours donner le rapport à son mari. Très important. Très important. Mais celui qui est célibataire est calme. Parce qu'il ne se soucie pas de choses de ce monde. Tu te soucies plus des dieux. Mais je veux te dire, si tu veux suivre Paul, si tu n'as pas l'onction que Paul avait, abandonne, frère. Ça, c'est un conseil. Parce que nous autres aussi, quand on commence à prier, on dit, je vais être Paul. Mais quand j'ai lu cette écriture ici, 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, là où on parle de brûler. Vous voyez ça? Verset 9. Le verset 9. Tu peux lire ça, frère. On commence au verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés Oui. et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Voilà. Mais s'ils manquent de continence, s'il manque de maîtrise chez moi, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Que de brûler. Frère, il vaut mieux de te marier que de brûler. Quand on dit brûler ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu es seul dans ta chambre, dans la chambre des parents, à 2 h du matin, tu continues encore à regarder TikTok, frère, tu brûles. Va te marier, frère. Toi seul, à 3 h du matin, alors que tu es déjà âgé, tu es beau, tu as l'argent, qu'est-ce que tu attends pour te marier? Tu brûles. Nous sommes contre pour toute personne qui pratique la masturbation. Nous sommes contre. Un frère, une soeur qui pratique la masturbation, tu n'es pas notre frère, tu n'es pas notre soeur. Tu dois abandonner cela. Je peux comprendre parce que c'était l'adolescence. Cela était trop fort. Tu souffrais en toi-même parce que tu manquais peut-être à l'enseignement. Mais à un temps, ça te prend comme il faut. Mais tu es déjà âgé, pourquoi tu souffres? Va t'épouser. Va prendre une femme. Va au fait ou accepte le frère qui te propose. Au lieu de brûler. Parce que tu ne seras jamais Paul. Paul ne pratiquait pas la masturbation. Non. Jésus ne pratiquait pas la masturbation. Il y a même des impudiques et des hommes aliénés qui sont partis plus loin pour dire que Jésus avait une concubine ou soit une petite fille qu'on appelle Marie de Magdala. Ça va pas. Ça va pas, messieurs. Si Paul est resté sans se marier, alors Jésus. Amen. Alors Jésus. Ne comparez pas Jésus, notre Seigneur, avec vos prêtres. Vos prêtres catholiques, il ne faut pas les comparer. Qui nous disent que le Seigneur soit avec vous. Il ne veut pas se marier, mais qui prend des petits garçons et des petites filles à côté. Non, Jésus n'est pas ce prêtre-là. Nous avons un Seigneur qui a au fait surmonté les corps. Parce que tout chrétien, à un moment, il faut surmonter les corps. Par exemple, pendant le temps de la prière. Si nous avons un temps de prière, par exemple, en jeûne, pendant tout ce temps, essaie de surmonter le corps. Avec tous les désirs que tu peux avoir. Et Jésus est capable de le surmonter. Donc, plus tu es dans
la présence de Dieu, les désirs de la chair diminuent. Ça, vous savez. Voilà. Plus tu t'approches de Dieu, les désirs de la chair diminuent. Un conseil pour toi, peut-être tu n'as jamais expérimenté cela. S'il y a quelque chose dans ta vie qui te dérange, que ce soit l'alcoolisme, que ce soit la masturbation, que ce soit la pornographie, que ce soit n'importe quelle pensée, essaye seulement de rechercher la face de Dieu dans des jeûnes et prières. Tu vas voir, ça va fuir. Ça va fuir. Ces choses-là n'aiment pas ça. N'aiment pas. Cherche Dieu dans la grandeur, tu vas voir que ça va fuir. Le problème avec toi, tu es tout le temps dans la chair. Or, dans la chair, vouloir ou pas, la chair va toujours dominer. Et tu ne sauras pas aller de l'avant. Donc, une femme a droit à ce qu'on appelle le droit conjugal. C'est-à-dire, elle a droit de bien avoir tous ses besoins et tous ses désirs. Très important. Donc, nous avons le vêtement, la nourriture et le droit conjugal. Très important. Maintenant, en ce qui concerne le vêtement, c'est là-bas que nous allons entrer en détail, mais nous allons lire quand même ces passages et donner au fait le briefing de cet enseignement que nous allons commencer ce mercredi. 1 Timothée chapitre 2, à partir de 8, bien aimé. Oui. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 3. 1 Pierre. Chapitre 3, à partir du verset 3. Femmes, oui, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns nous... 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, oui, les ornements d'or, oui, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. 5. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, 6. comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Car c'est d'elle que vous êtes devenues les filles faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Merci. Donc là, nous allons toucher les tenues de la femme. Nous voulons voir une femme chrétienne. Est-ce que la Bible est contre le pantalon? Est-ce que la Bible est contre le bijou? Est-ce que la Bible est contre les tenues dans une fête? Nous voulons ressortir la pensée de Paul par rapport à ces éléments doctrinaux. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres églises qui proclament et qui disent qu'une femme ne peut pas mettre de bijoux, moins encore un homme. Une femme ne peut pas porter les pantalons. Si tu dis une femme ne peut pas porter les pantalons, donc un homme non plus ne peut pas porter des robes, frère. Voilà. Donc comme je suis là, je pêche. Je suis en robe. C'est ce que je veux savoir. Et nous allons le voir le mercredi. Nous allons entrer dans les détails. Et quand on dit c'est comme les femmes d'autrefois, par exemple Sarah qui appelait son mari Seigneur, nous allons nous poser la question, est-ce que cela veut dire que Sarah ne mettait pas de bijoux? Vous allez voir dans la Bible. Est-ce que Sarah ne mettait pas de bijoux? Est-ce que l'or était interdit? Parce qu'aujourd'hui, ils nous disent, plus grave encore, au lieu de parler seulement l'or, ils disent non,
porter les bijoux est un péché. J'ai dit, mais non. Vous ne comprenez pas ce que vous dites. Porter un bijou, c'est un péché. D'abord, il faut nous définir c'est quoi un bijou. C'est quoi? Moi, je connais des gens qui ont un bijou qu'on appelle une voiture de luxe. Voiture, tu vois la voiture? La voiture, c'est un bijou. La voiture, un bijou. Tu peux avoir un coffret qui est un bijou. Pourquoi? Parce que tu sais donner cela à la banque et la banque te donne une somme, frère. Je peux prendre ma voiture tellement que c'est trop cher, je donne à la banque et la banque me prête de l'argent. C'est un bijou. Qu'est-ce que tu appelles bijou? Qu'est-ce que tu appelles bijou? Et ils sont partis trop loin pour dire que l'homme peut porter les pantalons, mais la femme ne peut pas porter les pantalons. Je dis, alors là, on a un grand souci. Parce que quand l'homme peut porter les pantalons, donc l'homme peut porter la chemise, l'homme peut porter des cravates, mais la femme ne peut pas porter des chemises. La femme ne peut pas porter des cravates, la femme ne peut pas porter des pantalons. Ok, donc du coup, vouloir ou pas, vos femmes, vos sœurs en Christ, en aucun jour, elles vont aller dans un service militaire. Vous avez déjà vu en service militaire, en guerre, des femmes qui combattent avec des jupes. Ma soeur, on va te chasser. Tu ne sauras même pas courir. Il y a un grand souci là. Et déjà, je me te dire de bottes. Quand tu vois de bottes des femmes et de bottes d'hommes, c'est presque la même chose. Mais le problème est que la façon qu'on a cousu cela, on dit, ah, ça c'est pour femmes, ça c'est pour hommes. Donc nous allons voir l'élément qu'on appelle le couturier. Voilà. À part l'habit, il y a ce qu'on appelle aspect couturier. Amen. Mon habit ici, le couturier qui l'a fait, il sait qu'il va le faire pour homme. Il prend le bouton, il met là, de sorte que je peux fermer comme ça. Est-ce que vous voyez? Oui. Si on prend les mêmes boutons qui sont là, on le met de l'autre côté et la fermeture elle est là, ce n'est plus un habit d'homme. Donc c'est le couturier qui décide. Vous avez vu ou pas? Amen. Nous allons vous montrer que c'est le couturier qui décide. Parce que Jésus, qui est le Christ, il a fait pour Adam une jupe. Et nous allons le voir dans les Écritures. L'habit qu'Adam a porté, c'était une jupe. Et notre sœur, Ève, elle a porté une robe, mais en détente. Et ça se trouve dans la Bible. Et la même robe, elle a donné à ses enfants. Donc il faut porter aussi la robe. Maintenant, nous allons nous poser, quelle est la robe d'Ève? Quelle est la robe de ses enfants? Il faut nous montrer dans la Bible. Pourquoi moi je dois porter les pantalons, pas ma soeur? Mais par contre, Jésus portait des robes et Marie aussi des robes. Qu'est-ce qui fait la différence entre la robe de Marie et la robe de Jésus? Mais on l'appelle robe. Vous avez un problème de couturier. Si vous connaissez très bien la pensée du couturier, vous n'allez pas parler de cette façon. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Même aujourd'hui, des lunettes. Tu vois des lunettes? Tu peux mettre une lunette et dire, mais ça c'est pour femme. Comment vous le savez? C'est parce que c'est lui qui a conçu cela. Il a conçu que ça c'est pour les femmes, ça c'est pour l'homme. Maintenant l'écriture qui dit qu'il ne faut jamais porter l'habit d'homme et l'homme ne portera pas l'habit des femmes. Nous allons maintenant l'expliquer. Cette écriture. Ça parle de quoi? Peut-être toi tu dis l'habit d'homme c'est les pantalons. C'est faux. Tu as un problème sérieux. Parce que je vais te montrer qu'il y a des hommes qui portent des pantalons mais impudiques. Des hommes. Il appelle ça slim. Peut-être si toi tu portes aussi des slim. Ils ont appelé ça slim fit. Rien que les noms slim fit. Nous allons vous montrer que vous avez un problème. Paul n'a pas touché cela. Paul a touché 3 éléments de base qui va faire notre enseignement. C'est-à-dire pudeur, décence et modestie. Nous sommes debout, nous allons prier. Amen. Merci. Nous acclamons le Seigneur.